Bonsoir Baninga, bonjour et pas Bokolanda Bisso et pas Bino Bokozala. Kaka Nengen a annoncé qu'il y a Tongo il y a une semaine que 33e anniversaire, il y a IDPS Bisengo Moko qui va organiser dans Toronto et pas il y a des membres, il y a IDPS. Il y a solo et pas wapi to kutani na kati ya événement avant événement ebanda na bengi membre il y a munene il y a kati ya Toronto ba oyo ba salaka veut dire que ba travailler surtout dans l'ombre il y a munene mingi minga le kana ba précité alinga kate na bengi po ay biso réellement événement ils ont le kanengeni ni pe ko sala nengeni papa pesa ba tumbote parce qu'on a partout oui biso organiser 33e anniversaire et zalindengeni ni pe ils ont le kanengeni. En tout cas merci pour la parole, nous sommes vraiment dans la joie. Nous avons un mingi pour le 33e anniversaire, il y a eu deux PES. Donc le nouveau représentant Capin qui a été nommé par la hiérarchie du parti, donc par le président Etienne Tshisekedi, et il va être bientôt là. Donc il va adresser un mot d'ouverture. Et puis il y a des chansons, des poèmes qui vont être faits pour cette occasion. Alors tout ça c'est là, donc pour toute la célébration. En tout cas, il y a plein de salle au moins c'est comme ça, moi en question, moi lumière, moi message sur internet, le secrétaire général monsieur Bruno Mavungu Azali Balongolier na Kimosala na ya secrétaire général, est-ce que Azali a solo ils a le kuta? C'est des documents fabriqués par les anges déchus, hein, qui ont été précipités sur la terre. Donc, lundi mouvement, ils ont été déchus, alors ils ont fabriqué des documents. Donc, un document en fait, Mavungu a la confiance totale du président Etienne Tshisekedi Omulumba. Donc, Mavungu est en place, en forme, défouetté, 100% bandi. On est vraiment proche. Ceux qui sont les proches, ils approchent. Donc, veut dire Malobana, ceux qui sont bimi, ils allaient à solo parce qu'il y a des proches de la présidence. Donc, Malobana, si vous avez une question pour que ça va la lumière, tout ça, on a un groupe qui est à Montréal, dans le week-end, ma mère est regroupée, tout le monde est commis, conclave, ou bien ceux qui ont tout ça, ils ont Toronto est comme mon boulot Canada, ils ont mon boulot, ça va tout lumière, il dépêche les awak. Mon boulot Zate, mon boulot Zalamoté, je te dis ici que ce sont des anges déchus, donc conspirateurs. Qu'est-ce que la réunion à quand? Le 14 février. Le 14 février, ils ont pour la Valentin. Donc, fête des amoureux. Évidemment, en janvier, le 17 janvier à Kinshasa, tant que commémorer l'anniversaire à Liwa Lumumba, Batakabila, dans le Parlement, illégalement, ils vont changer, faire voter là. On connaît les réactions de la population. Pendant 3 jours, il y a des émeutes. Donc, il ne va pas falsifier ma camp. Alors, les anges déchus, les falsificateurs, les fossoyeurs, ils se réunissent quand? Le 14 février. Donc, ils vont se réunir en catimini. Ça ne compte pas, ce sont des anges déchus. Calme-en à Moukili. Donc, peut-être que est en commande. Bruno Mavungu, secrétaire général. Félix Tshisekedi Azali, secrétaire national chargé des relations extérieures. Marabeza PPL. Vraiment, vous avez une confirmation parce que vous avez un tongo makasi pour confirmer ce que M. Bruno Mavungu Azaka, secrétaire général. Na benga ki bango na bisi bango te bo temporiser na kozo muntu vraiment azali pour travailler na siège ya présidence ye muto apesi biso ba précision nyonso que IDPS na kati ya Canada ezande moko toko yamba oyo ba muponi oyo ba poni siko na mikolo oyo akopesa biso makaza veut dire que merci mingi to continuer to benga le susu avant soirée écoute soirée zo continuer merci mingi c'est mon plaisir OK kitoko makasi OK wana ezalaki oyoki ye moko alobi très bien que bato basangana le 14 bato na nyonso na bazaba
marié oui baza ba marié té ce que baza ba marié mais écoutez les 14 c'était peut-être les 14 batinyoso ba fanda kana ba longo na bango les 14 ans mukolo bato ba fanda kana ba famille na bango ba funa basi na bango batana ba ke ba sangani est-ce que batana baza ba marié oh baza ba marié té baza ba mikolo ba fandi ka boye mais ba marié to éviter yango na lelo yo les 15 célébration 33e anniversaire na salle kuna moyen te plein ya kosakana te malheureusement bateau barozanga fait ba yebaki te basala ki déjà réservation à basal il y a 100 personnes mais si on se trouve à 500 personnes ça les a archi comble bateau ça de façon que ba arranger ba déménager salle to que na salle mususu po bateau ba communiquer à suivre na ko pesa bino sango après toleka Baninga vraiment na bandité tozoko ebisa bino tozala na fête moko ya kabakata batu ya membre ya IDPS na Canada na lobi bien membre ya IDPS na Canada ya solo ba organiser fête ya anniversaire au tozali awa mais place ezalaki moke bazwaki réservation à place ya 100 personnes mais sikoyo awa plein ya kosakana te yango na bakati mwana mpona koyebisa bato ya hotel oyo balekolo biso bisala monnaie parce que c'est plus de 500 personnes moyen ezali te fête nano ebandi te mais bakolobongisa sala mosusu yango na bengi ndeko na biso ndeko boni pesa mbote mpo bayeko kolanda biso. Je suis David, membre de l'IDPS Canada, vice-président de la cellule de Hamilton Niagara. boyoki ye aza mokonzi mais yebisi biso ya solo toyoki sango ke Bruno Mavungu aza so secrétaire général eza ya solo eza lokuta. C'est lui qui est le secrétaire général, c'est lui qui est le patron du parti. Bien sûr, mais ce que tu as bato musu bakendaki les 14 sika les 14 oyo bato nyonso ba parents bafanda kabasi na basi na bango na kati ya bandako bafanda ka bapesa kabasi na bango ba fleur mais tomoni bango bakeko sanga na Montréal balobi ki o bango ne bato ya IDPS. Est-ce que Canada est comme na IDPS mi balé iboni? Fais précision. L'IDPS est unique au Canada mais on ne peut pas empêcher
le cadre du parti de se réunir pour faire une réunion, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, s'est battu toute la vie. La liberté d'expression, la liberté d'opinion. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur opinion. Mais l'UDPS est unique au Canada. Et l'UDPS doit fêter son anniversaire ici où nous sommes. Et ceux qui sont à Montréal, ils savent ce qu'ils font. Mais expression de Boïté, solo. Est-ce qu'il y a deux IDPS na kati ya Canada? Parce que de toute façon, bango kuna bazape batu na parti na IDPS na président na makambo kilikili. Et pas boye président pe azoko ya ko sala discours qui se fait là. Est-ce que tout ça pas wapi? Ils sont membres du parti. L'IDPS est unique. Personne qui est parti à Montréal n'a été chassé du parti. Ils sont membres du parti, mais certains d'entre eux ont été relevés de leurs fonctions. Alors, nous avons qu'un seul représentant légal ici au Canada, qui est le professeur Marc Appel. Et c'est celui-là qui représente le parti. Moi, les déclarations, il y a mon consimouné dans la carte à Branton, après c'est ma précision, à l'arbitre, mais que Babangana Kabangote, mais mon Bango Sala Makamonango, mon colo, il y a Valentin, où il y a fan de Canabas, na Bango, na restaurant, na hôtel, Bango Baké, Okuta, na Koute, Batuke Bassi, na Bango. Bon, en tout cas, faites dans les bandités, il y a un Benga Kembango, Mango pour préciser, pour nous appeler les Bélé, na Tongo Tongo, pour Batuna Kinga Soki, Bruno Mavung, Bataka secrétaire, ou bien Bassaba Longolier. Il y a un Benga Kembango pour préciser. Bruno Mavung est le secrétaire général du parti. Voilà. Donc, en d'autres termes, le chef du gouvernement du parti, c'est Bruno Mavung. Et tous les secrétaires nationaux se rapportent à lui. Merci beaucoup. On a toujours continué dans la solo. Merci beaucoup, mon cher. On va chanter l'hymne national du Congo et on va vous demander de nous mettre debout. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! 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 Tshisekedi, président. Ben, je vais vous demander de rester encore debout parce que nous allons chanter l'hymne national de l'IDPS. Chantons. La liberté et le pouvoir, ce sont
Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva, viva, viva! Tshisekedi, président. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mbote na biso. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Bien, aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour célébrer. Nous sommes là pour célébrer les 33 ans de l'UDPS. Nous sommes là pour célébrer le sacrifice de la nation congolaise. Mais avant de commencer toute chose, j'aimerais que l'on puisse nous dire bonjour, bonsoir. Pourriez-vous serrer la main de l'un et de l'autre à côté de vous et vous introduire, s'il vous plaît. Merci bien. Oui, Wakancha. Bonjour monsieur. Ça va bien? Bien, avant de continuer aujourd'hui, vous pouvez remarquer que je ne suis pas seul ici pour faire la modération. Je m'appelle Sylvano Chunzankolongo et je suis avec Naomi Chimanga. Avec Naomi Chimanga. Ensemble, nous allons travailler. Et il y a deux feuilles qu'on va passer pour le membership de l'UDPS Ontario. Just now, would you please stand up and then give the papers, please? And the pen. Nous vous demandons de le remplir, s'il vous plaît, et puis nous le remettre. N'est-ce pas? Alors, 33 ans, c'est pas facile. Hein? 33 ans, c'est toute une vie. Alors, il y a des souffrances qu'il faut passer pendant 33 ans. Il y a du travail à faire pendant 33 ans, n'est-ce pas, Naomi? Ouais. On en a fait beaucoup, on a réussi quand même beaucoup. Je sais que Dieu aussi l'a sacrifié beaucoup. Même nous, les compatriotes du UDPS, l'autre temps qu'on contribue aussi, les efforts qu'on fait, 33 ans, c'est quand même quelque chose. C'est pourquoi nous sommes obligés de célébrer aujourd'hui ensemble. J'aimerais demander aux papas d'acclamer nos mamans parce qu'elles sont présentes aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci, maman. Merci. Et je demande maintenant aux mamans aussi d'acclamer pour les papas qui sont là aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ensemble, pouvons-nous acclamer pour nos enfants qui sont là présents aujourd'hui? Mais ça, c'est encore bien. Parce que célébrer dans 3 ans, c'est pas facile. C'est pourquoi je nous demande d'applaudir pour nous-mêmes. Applaudissons ensemble, s'il vous plaît. Alors, Naomi, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons appeler le responsable de cellule de l'UDPS Brampton pour nous donner juste un petit mot, pour dire un petit bonjour, et puis on va continuer. Brampton, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On est très heureux de vous voir parmi nous. Je sais très bien que le temps est très mauvais dehors. On a parlé de moins 40 aujourd'hui. Mais comme on dit en anglais, you made it. Donc, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, que nous puissions passer ces moments dans la paix, dans la joie. Vous savez, 33 ans, c'est quelque chose. Ok, donc, que tout aille bien. Merci. Merci bien. Comme vous le remarquez, nous sommes aussi... Où est-ce que nous sommes? Nous sommes ici à Brampton. À Brampton, mais nous avons aussi les gens qui viennent de Hamilton. Alors nous allons demander... D'abord, il y a combien de gens ici qui viennent de trop loin? Il y a combien de gens qui n'habitent pas à Brampton ici, qui viennent de... Je ne sais pas moi, d'ailleurs? Ouh! On acclame. Merci beaucoup. Ça vaut la peine. Il fait moins 40... Moins combien? Moins 40. Moins 40? Là, il faudra voir qui ça sort. Moins 40, mais vous êtes venus vraiment. C'est pourquoi nous appelons le représentant de Hamilton, de l'UDPS Hamilton, de venir dire aussi un mot, s'il vous plaît. Oh, il est là derrière. Oh. Merci, Sylvano. Samuel Kalonji, c'est mon nom. Comme il vient de le dire, je suis le président cellulaire de l'UDPS Hamilton, Wentworth, Niagara. Je suis ici aussi accompagné de mon vice-président, M. Mbaya David, qui est ici. Maintenant, debout, on va te voir. On peut l'applaudir. Alors là, nous venons de loin, comme on dit, il fait moins 40 dehors, mais pour la bonne cause, on est là. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous espérons que nous allons continuer notre lutte et que, comme d'habitude, quand bien même on a connu des difficultés, l'UDPS, ça n'est toujours tiré. Nous allons nous en tirer. Je vous remercie.
Merci bien, président Kalonji. Voilà, Naomi. Oui, alors, comme nous avons aussi constaté, il y a des femmes entre nous et il y a aussi des femmes aussi dans le parti du DPS. Alors, nous allons maintenant appeler la représentante de la Ligue des femmes UDPS pour venir aussi nous donner un petit mot d'accueil. Bonjour à tous. Mon nom est Godlive Mukandila et je viens en fait. Mon nom est Godlive Mukandila et je viens en fait comme Tantine Yvonne Kabeya n'a pas pu se présenter ce soir pour laisser un petit mot, donc je viens parler à sa place. Je remercie toutes les femmes qui se sont levées pour ce mouvement et je remercie tellement. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Voilà, sentez-vous à l'aise, hein. Rigolez un peu, relaxez un peu. Ok. Bien, le mot de bienvenue. Mais avant de le faire, j'aimerais dire, Naomi, qu'il faudra être à l'aise. N'est-ce pas? Donc un peu de... Voilà, tu comprends. C'est pourquoi je te demande de le relaxer. Ça, c'est l'UDPS. 33 ans, ça se mérite. Hein. C'est pourquoi il y a des gens qui sont venus d'être très loin, ensemble, pour célébrer avec nous. Bien alors, nous allons inviter quelqu'un de très important pour nous donner les mots de bienvenue, pour nous dire le mot de bienvenue par les organisateurs. Le mot de bienvenue, s'il vous plaît, les organisateurs. Comme ça, nous pouvons continuer. Ben, on est vraiment très très content de vous avoir nombreux ce soir. Lorsque nous avions pensé organiser cette soirée, nous nous sommes dit, mais en hiver, c'est vraiment pas évident. Nous savons naturellement que nous sommes frileux et frileuses, mais je remarque ce soir que quand c'est pour notre parti, qu'il neige ou qu'il pleuve, nous sommes présents au rendez-vous. Je manque de mots ce soir parce que, comme vous le savez, un homme timide de tous les temps, mais qui par moment devient un peu courageux parce qu'il faut l'être. Je m'en vais d'abord vous dire merci tous parce que c'est grâce à vous que nous réussissons cette soirée. Mais je veux aussi dire merci au représentant Marc qui est dans cette salle avec son adjoint. Il y a un autre qui n'a pas pu être avec nous, je crois sûrement qu'il a été empêché. Nous pouvons les acclamer parce qu'ils viennent de loin. Ils viennent de... Je remercie aussi le directeur du cabinet adjoint de notre secrétaire national aux relations extérieures, je veux dire M. Ferdinand Kachama, qui est avec nous présent ici dans la salle. On peut l'acclamer aussi. Mais je ne pourrais pas acclamer seulement les représentants, son adjoint et les têtes du cabinet adjoint, parce qu'il y a aussi mon chef de cellule qui est avec à la table. Mais pourquoi ne pas l'acclamer lui aussi? Je vais demander aussi qu'on s'acclame nous-mêmes, parce que nous sommes là. Je voudrais ce soir surtout reconnaître le travail que notre président Étienne Tshisekedi a fait, son combat pour le Congo, sans lequel, si lui n'avait pas persisté dans ce combat, aujourd'hui je ne pense pas que certaines mamans que je vois ici habillées en pantalon pouvaient avoir leur pantalon. Il a fallu que lui il fasse son combat là. Aujourd'hui les mamans peuvent mettre leurs pantalons. Mais il n'y a pas que les mamans qui sont contentes de mettre leurs pantalons. Mais nous, je vois, nous sommes tous beaux avec nos cravates.
si lui n'avait pas mené son combat, aucun de nous aujourd'hui n'aura sa cravate. Rien que par ça, nous voyons que cet homme a donné beaucoup. Et j'en profite pour lui dire merci et lui témoigner aussi notre confiance envers lui en cette période où certaines personnes mal intentionnées parlent à mal de lui. Je vais lui témoigner ma confiance, mon soutien. C'est que je pense que c'est la même chose aussi pour vous. Donc on peut acclamer pour notre président. Comme nous sommes venus commémorer, je ne veux pas retenir longtemps ce micro, mais je vais me mettre à commémorer avec vous tous ensemble. Donc je passe le micro à notre modérateur de faire la suite du travail. Merci. Nous pouvons acclamer très fort, s'il vous plaît. Voilà, on appelle ça, je ne sais pas, les Ivoiriens disent les ondilles de la riz. Masolo ya balabala. Masolo ya balabala ezali makambo bato balobaka na kati ya balabala na Kisasa, na Kasai, na Pilipili Bende, na Équateur, na Kisangani, na Bandundu, na Batongo. Qu'est-ce que les gens disent de l'UDPS? Moi, Masolo Mike Mike. Alors, ce que vous avez moi, surtout pour le président Etienne Tshisekedi, alors, il y a eu des gens qui ont dit, il y a quelqu'un, nous avons appris, la Congo, on a dit que voilà. Et j'aimerais quand même dire que nous avons la lecture du texte, le paradigme Tshisekedi, par la jeunesse. Alors, s'il vous plaît, nous allons prendre notre temps à écouter ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Ok? Ils ont... où est-ce qu'elle est Sephora. Donc, ils ont écouté au moins ce qui est écrit dans le paradigme d'Etienne Tshisekedi, le président. Merci bien. Sephora. Et Agnès Kabena, un garçon, leur deuxième fils, un nom d'Etienne Tshisekedi. Les parcours scolaires, universitaires, professionnels et politiques de ce dernier montrent à suffisance qu'il s'agissait ce jour-là d'un précieux don de la Providence au Grand Congo ex-belge, situé au cœur de l'Afrique. Ils sont nombreux les témoignages écrits et oraux de son passage au Grand Collège Saint-Jean-Berchemont de Kabondé, à la célèbre université Louvaneum de Léopoldville, à l'École nationale de droit et d'administration. Ici, nous en faisons preuve. Qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental que cette micro-communauté qui est le parti politique? Le parti politique UDPS, parce que c'est là que commence la participation à la vie politique. C'est là où les gens acquièrent la culture de participation politique, la culture démocratique. Et à l'occasion de notre 33e anniversaire, à l'occasion du 33e anniversaire de l'existence de notre parti d'origine parlementaire, parce qu'il faut bien se le rappeler, ce parti commence à partir du Parlement où des députés élus du Congo, 13 parlementaires, entrent en opposition avec un système politique en écrivant la lettre de 52 pages que vous connaissez, on ne va pas revenir sur cette histoire. Lettre dans laquelle les parlementaires font l'état de lieu du Congo de l'époque, qui était alors
qu'il reste encore, hélas, un état de dictature, un état de privation de droits, de liberté, un état de privation d'autonomie individuelle, un état de confiscation de ce qu'un citoyen a de plus valeureux, c'est-à-dire sa liberté. Et nous avons cheminé, parce qu'en 1982, le 15 février 1982, le parti deviendra formellement parti donc d'un mouvement de parlementaires. Il devient formellement parti le 15 février 1982. Et depuis, ce parti s'est battu pour permettre aux Congolais de retrouver leurs droits et leur liberté. Dans cette lutte, nombreux de nous ont péri. Parmi eux, des fondateurs du parti, parmi eux, des militants, des combattants, des braves combattants du parti. Je ne veux pas citer des noms, ils sont nombreux et vous les connaissez. Vous connaissez certains d'eux. Pour toutes ces personnes qui ont voulu que, aujourd'hui, nous soyons fiers d'appartenir à une communauté appelée parti politique, et qu'on se retrouve pour commémorer le 33e anniversaire. Chose qui n'aurait pas été possible n'eût été cette lutte. Parce que fonder un parti politique au Congo était quelque chose d'impensable dans un système dictatorial. Mais voilà que 33 ans, l'UDPS est debout. Je voudrais vous demander à vous tous de vous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de ces compatriotes, de nos combattants qui sont morts dans la lutte. Qu'il repose en paix. Merci. Alors, des icônes vivantes, il y en a. Comme toujours dans une lutte héroïque, il y a des personnes qui survivent, et parmi les personnes qui survivent, il y a des icônes. L'icône de la démocratie, l'icône de la lutte, le plus vivant, le plus connu dans notre parti est notre auguste président Étienne Tshisekedi. Acclamons-le. Si nous sommes là aujourd'hui, célébrant ce 33e anniversaire, nous rappelons non seulement notre lutte historique, c'est parce que nous ne voulons pas oublier que, à part l'histoire, il y a un avenir. Et cet avenir, nous le voulons radieux. Cet avenir, nous le voulons beau pour nous et pour nos enfants. Cet avenir, nous le voulons souverain pour le Congo. Nous le voulons prospère pour le Congo. Voilà l'accent sur lequel nous plaçons aujourd'hui notre lutte. Nous nous sommes battus pendant toutes ces années. Certains diront que nous avons loupé des occasions d'accès au pouvoir. Il y en a même qui écrivent en disant, voilà, nous avons raté à tel moment le pouvoir, à tel moment le pouvoir. C'est votre faute, imputant cette faute à certains cadres, imputant cette faute au président du parti. C'est une grosse erreur. Une lutte comme celle-ci, dans le contexte qui est celui du Congo, a duré le temps qu'il a duré. Mais lorsque la victoire arrive, laquelle victoire est proche aujourd'hui, lorsqu'elle arrive,
elle sera certaine. C'est la vraie victoire. C'est la victoire attendue, comme disait un musicien américain. The harder you come, the harder you fall, the better the victory. Un musicien plutôt jamaïcain, je pense. The harder you come, the harder you fall, the better the victory. C'est ça. Nous sommes dans un contexte où des ennemis avec lesquels nous sommes en lutte ne sont pas tous visibles. Vous croyez combattre un ennemi, ceux qui sont cachés surviennent en dernière minute et ils vous ont donné l'illusion que vous étiez arrivé, mais voilà, il faut recommencer. Nous avons, nous, l'UDPS, une lutte qui n'est pas facile parce que nous voulons la souveraineté du pays, nous voulons l'indépendance du pays, parce que nous voulons la prospérité du pays, et ils ne sont pas nombreux dans le contexte international qui veulent laisser cette place à des personnes responsables qui leur couperaient des occasions d'exploitation facile. Mais lorsque nous arrivons à cette victoire, ces personnes s'ajustent, ils nous respectent et ils finiront par composer avec nous. C'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un moment où, après tant de trucages, après tant de tricheries, il ne reste plus de chemin, il ne reste plus de trucage à ces gens-là. C'est notre victoire que nous devons entendre. Voilà sur quoi nous mettons les caps aujourd'hui. Nous mettons les caps vers la victoire très prochaine de l'UDPS. Et cette mobilisation que je vois ici, c'est la mobilisation qui va accompagner cette victoire. Cette mobilisation qui commence ne doit pas s'arrêter. Cette mobilisation qui commence doit aller en crescendo, montant, de plus en plus grande, de plus en plus vigoureuse, de plus en plus forte, jusqu'à la victoire finale. Et pas avec des personnes qui aujourd'hui font les relais à Washington, à Bruxelles, à Paris, demandant à des acteurs politiques de ce pays, les pays de l'OCDE, leurs appuis pour qu'ils arrivent au pouvoir au Congo. Non, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas avec ces gens-là. Ce dont le Congo a besoin, c'est un homme ancré dans la nation congolaise et qui attend que le peuple congolais lui jette son dévolu. Une fois cet homme choisi par le peuple congolais, la communauté internationale, la politique monde n'a pas de choix que de composer avec lui. Et cet homme, il n'y en a pas deux aujourd'hui au Congo, c'est Étienne Tshisekedi. En 2011, on n'y est pas arrivé, mais 2016, c'est toujours lui notre président, c'est toujours lui notre président. Encore une fois, je n'aimerais pas m'éterniser ici, je voudrais vous inviter à prendre ces caps au sérieux. Nous nous battons et nous sommes partis une fois pour toutes pour la victoire ultime. L'UDPS au pouvoir, Étienne Tshisekedi président. Alors, moi je suis un combattant généralement, si je ne commence pas par un slogan, je termine avec, il y en a un que vous ne maîtrisez pas bien, nous l'apprenons tout de suite et désormais nous le ferons. IDPS, vous savez, c'est union, IDPS c'est démocratie, IDPS progrès social. Et en 1990, la fédération de Kinshasa que j'ai dirigée alors est venue, par ma modeste personne, ajouter à ce slogan un quatrième terme, IDPS, Parti du peuple.
Donc IDPS Union, IDPS Démocratie, IDPS Progrès Social, IDPS Parti du Peuple. IDPS Union, IDPS Démocratie, IDPS Progrès Social, IDPS Parti du Peuple. Merci. Bravo, Monsieur le Président. On peut encore acclamer, s'il vous plaît. On m'a bien parlé, merci beaucoup. Voilà. J'aimerais demander à l'audience, si vous avez des questions à poser au Président, nous allons prendre les noms des gens qui ont poser. Représentant, s'il vous plaît. Représentant, je m'excuse. Voilà. Nos élections de 2011. Mais il y avait une idée qui m'est venue ce matin quand je me suis réveillé. Et je vais aller dans la droite ligne de ce que notre représentant vient de dire. Après tant de trucages, ok, nous avons été victimes de beaucoup de trucages, de beaucoup de manipulations, des stratégies. Quand on pense qu'on doit gagner, les élections nous ont toujours été volées, ou bien le pouvoir plutôt, nous a toujours été volé. Donc, il nous dit, nous devons mobiliser. Alors, moi, je vais parler des élections. Je vais parler des élections et de défis que nous avons, nous, en tant que membres de l'UDPS. Okay? Mais je vais aller vraiment dans la pratique, parce que moi, j'aime bien être vraiment pratique. Nous allons aller dans la pratique pour que vous compreniez vraiment où sont les prochains pièges. Okay? Où est-ce qu'on va encore nous truquer? Parce que, rendez-vous compte, nous avons choisi comme moyen d'accession au pouvoir, nous avons choisi les élections. Nous avons choisi la procédure démocratique. Nous, on ne veut pas la guerre, nous, on ne veut pas faire la rébellion. Nous, on a dit on passera qu'au pouvoir que par la voie démocratique. Donc, cela veut dire que nous devons nous préparer aux élections. Nous devons nous préparer aux élections. En 2011, j'étais personnellement à Kinshasa, 6 mois avant les... Je peux même dire 1 année avant les élections, et je suis resté un peu plus tard. Il m'a semblé que nous étions embarqués dans un processus dont on n'avait pas le contrôle de tous les paramètres. Bon. Maintenant, nous avons déjà eu une première expérience. Alors j'ai... Alors à l'occasion du 33e anniversaire de l'UDPS, je prête mes services bien sûr à Africa TV, à la télévision particulière de l'UDPS, de Tshisekedi for President, pour interroger un peu le représentant de l'UDPS au Canada et son adjoint Sylvain sur l'impression qu'ils ont eue de cette manifestation qui vient d'avoir lieu ici à Brampton, sur l'initiative de Brampton et celle de Hamilton. Alors, monsieur le représentant, d'abord, bonne soirée, un excellent événement. Alors, quelles sont vos impressions d'abord? Nos impressions sont très bonnes. C'était la commémoration de l'anniversaire du parti, mais qui nous a donné l'occasion, non pas de juste festoyer, mais l'occasion, comme il se doit, de dire des grandes choses sur le parti. Nous avons non seulement pensé à toutes les personnes passées, historiques et des bonnes personnes du parti, nous avons en plus de ça cogité l'avenir du parti. Nous avons discuté ensemble des choses
des enjeux importants, notamment du calendrier électoral global qui vient d'être publié, du congrès des partis. Nous avons parlé de la liste des membres, nous avons parlé des objectifs du parti, tant de choses que nous avons abordées. Je pense que nous avons passé non seulement un temps agréable, mais un temps efficace, un temps intense. Nous en sommes très reconnaissants aux organisateurs, à la cellule, à la section, à tous les cadres du parti qui ont voulu répondre à cette invitation de la section de la cellule que nous avons relayée d'ailleurs au niveau de la représentation, invitant d'autres personnes en dehors de cette cellule et ils sont venus nombreux. Ça c'est vraiment grandiose, c'est très grand. Merci. En 3-3, ça vous avez passé en revue pas mal de qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement durant cette période? Mais c'est toute cette lutte de l'UDPS, la persévérance, la ténacité de la lutte de certains héros dans cette UDPS. Vous regardez Étienne Tshisekedi, vous regardez nous, ses compagnons, tout ce qui l'accompagnons depuis le début en fait, et qui jusqu'aujourd'hui, 33 ans après, avons encore la même vigueur, la même force. Il faut avouer que l'UDPS a formé. L'UDPS a formé des gens, on a des personnes déterminées à amener l'UDPS à la victoire ultime. Ça c'est une bonne chose. Vous demandez à l'adjoint de ce dirigeant quand votre nomination a été annoncée, les gens se sont posé la question mais qui il est, où est-ce qu'il est, est-ce que ce n'est pas un cheveu qui est tombé dans la soupe? Mais en vous entendant parler, on dirait que vous êtes un homme de terrain. Si on pose la question à M. Moutéguin, qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous allez répondre? Je suis membre de l'UDPS, je viens de la base, je ne suis pas de président. Je connais bien ce parti pour l'avoir dirigé depuis la base jusqu'au niveau où je suis arrivé. J'ai beaucoup aimé cette soirée dans la mesure où j'ai vu qu'il y a la jeunesse qui était associée là-dedans. C'était pour moi une agréable surprise, une chose qui montre en plus que l'UDPS est vivant et restera vivant. La soirée a eu lieu, vous avez vu les jeunes aussi mobilisés. Pourquoi est-ce que l'UDPS n'a pas réussi à Je crois que si jusqu'à ces jours l'UDPS n'est pas parvenu à mobiliser comme il se doit la jeunesse, c'est parce que nous n'avons pas jusqu'à ces jours mis en place une stratégie pour voir ce qui intéresse réellement la jeunesse pour qu'elle vienne avec nous. Nous allons y penser parce que la jeunesse, il faut savoir, pour l'attirer, qu'est-ce qui l'intéresse davantage? Aujourd'hui, on le voit très bien dans la plupart de nos manifestations, que ce soit ici au Canada ou en Europe, je vois nos enfants veulent venir avec nous. Pourquoi? C'est parce que nous commençons à leur parler de notre pays. Dans le passé, la plupart des parents n'avaient pas l'envie de parler de leur pays à leurs enfants. Depuis qu'on a pris le courage, l'avantage de pouvoir parler de nos enfants, regardez d'où est-ce que vous venez, je vois que de plus en plus la jeunesse s'intéresse à cette mobilisation. Représentant, si je reviens à vous, depuis l'annonce de votre nomination il y a quelques semaines, il y a un tollé qui est soulevé par là. Il y en a qui acceptent la décision, d'autres ne l'acceptent pas, il y en a qui contestent, qui pensent que ce n'est pas la décision de Tshisekedi. Tout à l'heure, même pendant la réunion, j'ai entendu dire qu'il y avait deux ailes ici à la Fédération des l'UDPS Canada. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez à dire? En ce qui concerne d'abord la décision, je pense que nous sommes intervenus, nous avons établi que Étienne Tshisekedi n'a pas contesté sa décision, il a bien pris, c'est lui qui a pris la décision. Et ensuite, lorsque nous entendons des gens évoquer les statuts en disant que Étienne Tshisekedi devait prendre
prendre des décisions de nomination seulement jusqu'à 3 ans après le congrès de 2010, alors qu'après ces 3 ans, on n'a pas mis en place un autre mécanisme de prise de décision que le chef de parti et les statuts existants. Donc naturellement, les matières qui n'ont pas été prévues sont des matières gérables par le chef du parti. Et ça, c'est suivant les principes même de compétences qui ne sont pas prises en compte dans les systèmes, comme on le fait dans des régimes fédéraux. Hein, ça revient au chef. Donc, c'est une décision qui a été bien prise, c'est une décision légitime, une décision légale. Les personnes qui les contestent, il y en a, elles se comptent seulement parmi les personnes affectées par cette décision. Alors ça, c'est un problème de culture individuelle. Ce n'est pas parce que la décision vous lèse que vous ne l'acceptez pas. La décision est prise, elle est prise, il faut la respecter. Je pense que les gens vont se remettre dans l'ordre. Voyez-vous travailler dans cette atmosphère l'atmosphère dans laquelle nous travaillons, nous voulons absolument l'inclusion de tout le monde. Nous pensons que tous les membres du parti méritent de participer à la chose partisane, aux activités du parti. Nous cherchons à inclure tout le monde, nous cherchons la cohésion de tous. Nous invitons ceux qui aujourd'hui se désistent de suivre, parce que s'ils ne suivent pas, ils vont rater le bateau. C'est ça, nous, on est déterminés, on va avancer. Et ceux qui ne suivent pas, c'est des qui sont en arrière. Alors, deuxième question à celui qui est déjà Écoutez, comme vous venez de le dire, l'adjoint est là pour seconder les populaires, dans la mesure du possible, prendre en compte toute proposition qui va venir de la base, pour voir dans quelle mesure nous allons travailler ensemble. C'est surtout ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que nous puissions travailler avec des objectifs, que les choses soient planifiées, qu'il y ait un suivi, et faire en sorte que nous puissions à chaque fois faire une évaluation de ce qu'on a décidé de faire ensemble. Je ferai en sorte que je puisse veiller beaucoup plus à cela, parce que cela fait partie de ma formation. De faire en sorte que tout ce qu'on aura décidé soit suivi de près et qu'on puisse évaluer à chaque fois pourquoi on a réussi, pourquoi on n'a pas réussi. Je vous remercie. Deuxième question pour le représentant venant du calendrier électoral de ce pays. Mais comment est-ce que la fédération du Canada va se préparer à Nous venons d'annoncer la tenue des assemblées sectionnaires pendant ce mois de février et le mois de mars. C'est la première étape. Il faut que dans ces assises-là, les membres au niveau de la base puissent réfléchir sur ces enjeux, les élections à venir à tous les niveaux, et puis le congrès du parti a été annoncé. Alors à partir des idées qui viennent de la base, que nous allons devoir décortiquer, que nous allons devoir consolider au niveau de la fédération à l'occasion de notre convention démocratique fédérale que nous allons tenir d'ici avril. Donc à partir de toutes ces assemblées-là, je crois que la participation politique, la participation démocratique des membres nous amènera à réaliser un travail par rapport à tous ces enjeux-là. Nous allons devoir organiser notre mobilisation, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau des ressources humaines, qu'elle soit à tous les niveaux. Le travail commence. Monsieur le Président, juste un petit dernier message à ceux qui auront l'occasion d'écouter, que ce soit localement, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bien,
moi je pense que notre pays, le Congo, a un avenir radieux. L'UDPS a une lutte très intéressante. La persévérance de l'UDPS, la ténacité de l'UDPS vont faire que les Congolais participent davantage à la vie politique et il faudrait que les échéances qui viennent puissent, notamment les élections prochaines, les élections de 2016, offrent au Congo l'occasion d'alternatives politiques et une alternative qui doit être la vraie. Une occasion où les Congolais vont devoir mettre en place un fils du pays capable de sortir notre pays du danger bourbier dans lequel il a été placé pendant toutes ces années de dictature. Et cette personne ne peut être autre que celui qui leur a donné la preuve qu'il aime ce pays, qu'il est tenace, en dépit de l'âge qu'il atteint. Je pense que les Congolais doivent encore jeter leur dévolu sur la personne d'Étienne Tshisekedi et alors seulement nous aurons un changement réel. Nous aurons un Congo nouveau et nous aurons un groupe de cadres accompagnant Étienne Tshisekedi, des cadres de toutes les régions, des cadres de toutes les compétences mobilisés pour changer l'avenir de ce pays. Ainsi se termine cette interview tout en remerciant le représentant Marc Capet et son adjoint Sylvain à ceux qui vont nous suivre. Merci beaucoup et pour le temps aussi que vous nous avez accordé. Alors nous sommes avec M. Gilbert Chimanga qui est le président de la cellule de l'UDPS Brampton qui a co-organisé avec celle de Hamilton. C'est un 3e anniversaire, l'unique d'ailleurs au Canada. Nous allons recueillir quelques-unes de ses impressions pour voir parce que c'était un défi à relever et comment il a réussi à le faire. Monsieur Chimanga, quand on regarde la soirée d'aujourd'hui, on peut dire que c'est au-delà des attentes, compte tenu des circonstances. Oui, évidemment. Ça me tenait tellement à cœur de faire quelque chose parce que le parti a souffert ces derniers temps. Il a tellement souffert que nous nous sommes dit que si nous ne faisons rien, notre parti risque de couler. Il fallait absolument qu'on remette les choses sous les règles. Et puis surtout, vu les enjeux à venir, cette année-ci, 2015, au Congo, c'est une année de grands changements. L'UDPS doit se mettre en ordre de bataille. Nous savons que nous sommes les vainqueurs des élections passées, mais nous savons aussi toutes les manœuvres qui se sont déroulées. Mais nous pensons que nous devons voir l'avenir avec espoir, avec optimisme. Dans ce sens-là, nous ne pourrons y arriver que si nous commençons à être sérieux à partir de la base. Les gens ont tellement parlé de la base du Canada. Eh bien, aujourd'hui, vous-même, vous avez vu que cette base existe. Et nous avons voulu lancer un message clair que plus rien ne sert comme avant. La base se prend en main et pour amener son parti à la victoire et reconnaître à M. Tshisekedi la grandeur qui est à lui. Voilà. Le 33e anniversaire de l'UDPS à Brampton va être un souvenir inoubliable, un grand défi à relever. Ce temps froid, remplir cette salle, quelle a été votre la stratégie est très simple. D'abord, nous nous sommes dit à 33 ans, notre parti ne peut plus faire encore des anniversaires dans les sous-sols des églises. Il nous
fallait quand même nous donner un cadre qui correspond à une personne de 33 ans, c'est une personne qui a atteint une certaine maturité. Même Jésus-Christ, dans sa naissance, à 33 ans, il a dû accomplir sa mission. Alors l'UDPS aujourd'hui à 33 ans, nous voyons certaines personnes dire non, l'UDPS n'a pas gagné, mais aujourd'hui, même si la situation est telle qu'elle est au Congo, c'est parce que l'UDPS a amené les choses à ce niveau-là. Il a fallu que nous puissions cautionner les bêtises comme certaines personnes à leur temps avaient dit que nous avons accepté l'inacceptable. Non, nous l'UDPS, nous allons jusqu'au bout. Et vous-même, vous voyez que le pays ne peut pas être gouverné sans que l'UDPS ait donné son nom. Voilà. Qu'est-ce que vous dit la présence de Tamba? C'est vraiment une reconnaissance qu'il nous fait. Nous lui disons vraiment merci parce que nous, quand nous avions pensé cet anniversaire, on le voyait un petit truc que nous faisions au niveau de la cellule. Mais là, du coup, le nouveau représentant qui vient vraiment nous faire cet honneur, nous pouvons que lui remercier. Alors, l'événement est passé. Maintenant, ça appartient à l'histoire. On va passer au 34e anniversaire. Qu'est-ce que vous avez retenu pour ce soir? Ce que nous avons retenu pour ce soir, c'est que notre peuple est avec nous, notre base est avec nous. Il tient encore à nous accompagner derrière à la victoire finale, parce que l'UDPS doit avoir le pouvoir et l'exercer pour amener les changements qu'il faut. Alors, pour terminer, quel est le plan d'action maintenant Après cet événement, nous allons nous mettre à redynamiser le parti à la base. Vous voyez ce qu'on vient de faire avec la base de Brampton. Nous ne sommes pas les chefs de cellule de Brampton, mais nous sommes ceux qui ont fait que ça puisse naître. Nous l'avons mis en place et nous allons faire ce même travail dans le reste de l'Ontario de manière à ce qu'il y ait synergie entre les différentes bases pour converger ensemble pour les grands changements que nous espérons pour nous. Merci beaucoup et bon courage dans ce que vous entreprenez. Nous vous en souhaitons un grand succès au notre parti. Et nous saluons aussi ils seront très contents d'apprendre tout ce que vous avez. Merci beaucoup. Merci à vous.